Amen. La seule solution. La seule solution. Pour que les choses deviennent possibles. Pour que les choses deviennent faciles. C'est de croître notre foi. Et marcher selon la foi. Pas selon la vue. Pas selon ce que nous sentons. Oh, je sens comme si cette année ça ne va pas marcher pour moi. Non, ça ne marche pas selon ce que tu sens. Alléluia. Marche selon la foi. Vous voyez, cette année c'est déjà fini. Ça ne va pas marcher pour moi. Ça ne marche pas pour moi. Je sens que on va finir cette année seulement comme ça. Qui t'a dit ça? Alléluia. Il ne faut pas marcher selon la vie. Il ne faut pas marcher selon ce que tu vois. Tu dois marcher et vivre selon ta foi. Tu dois marcher et vivre selon la foi. Non pas selon ce que tu sens. Non pas selon ce que tu vois. Si tu es l'enfant de Dieu, tu vas te lever sur ce que tu vois. Te lever. Non. Au téléma. Amen. Tu dois te lever contre ce qui t'éprimait, qui semble être difficile. Par quoi? Par la foi. Lève-toi contre cette histoire. Lève-toi contre ces problèmes. Alléluia. Quand on est un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que les problèmes ne viendront jamais. Mais la façon que tu affrontes les problèmes, c'est ça qui va te montrer que tu es un enfant de Dieu ou bien. C'est ça qui va te montrer que tu vis par la foi ou bien. Alléluia. Lève-toi contre ces problèmes-là. Change ta façon de parler. Quand tu es un enfant de Dieu, ces problèmes-là ne peuvent pas te mettre la tête là-bas. Alléluia. J'avais aimé le témoignage de maman aimée. Amen. Quand le véhicule voulait la cogner, elle a dit à ce monsieur-là, non, il s'est trompé là. Vous savez? Alléluia. Il a quand il dit à ce problème-là que tu t'es trompé la tête. Je ne suis pas ta maison. Je ne suis pas ta maison. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas me tourmenter. Toi, ce problème, je te fesse maintenant. Je me lève contre toi maintenant. Moi que tu vois, je suis un enfant de Dieu. Moi que tu vois, je suis par la foi. Moi que tu vois, je suis un descendant d'Abraham. Je suis le descendant d'Abraham. Car j'appartiens à Jésus-Christ. Alors tu ne peux pas mettre ma tête en bas. Je me lance contre toi maintenant et je te chasse au nom de Jésus. Alléluia. Stop. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu es un enfant de Dieu. Hier, tu dois connaître qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Amen. I'm walking in power. I'm walking in miracle. I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracle. I live a life of favor. For I know who I am. You must know. Vous devez savoir qui vous êtes. Amen. Si vous ne connaissez pas ce que vous êtes, si vous ne connaissez pas votre identité, n'importe quel problème va vous mettre la tête. Et vous aurez peur
alors ça va mettre votre tête en bas. Et le Seigneur sera là en train de vous regarder. Il va se demander, est-ce que celui-ci est mon enfant ou pas? Alléluia. Mon frère, ma soeur, tout, ce n'est pas seulement Dieu qui va faire pour vous. Amen. Comme un enfant de Dieu, nous devons croire. Nous devons construire notre foi. Amen. Qui peut nous lire Jude, chapitre 1, verset 20? Jude, chapitre 1, verset 20. Alléluia. Amen. Jude 1, 20. C'est seulement un seul chapitre dans Jude. Nous devons construire notre foi. Et vivre par notre foi. Amen. Jude chapitre 1, verset 20. Seulement ce chapitre. 1, verset 20. Yes. La Bible dit. La Bible dit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très santé. Vous construisons vous-même sur votre très sainte foi. Très sainte foi. Et priant par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Qui peut nous lire la version anglaise? Amen. Amen. Qui peut nous lire l'anglais? Anglais. Amen. Jude. Jude 1, 20. Alléluia. Amen. 1:20. But ye beloved, building up yourselves on your most holy faith. On your most what? Holy faith. On your most holy faith. Faith is holy. Yes, building yourselves up on your most holy faith. Praying in your Holy Ghost. Praying in the Holy Ghost. Hallelujah. Amen. Build yourself up on your most holy faith. Construis ta foi. Construis ta sainte foi. Et prions par le Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, on ne doit pas accepter tout ce qui nous arrive. Amen. Mais comment? Seulement par la foi. Amen. Tout ce qui nous arrive, on ne doit pas accepter ça. Tout ce qui nous arrive, on ne doit pas attendre seulement que Dieu vienne faire. Amen. Dieu a déjà fait. Et il continue à faire. Mais il veut que nous puissions démontrer que nous connaissons ces dieux. Alléluia. Il veut que nous puissions démontrer que nous les connaissons. Et que nous savons ce que nous sommes. Nous devons savoir ce que nous sommes. Que nous sommes les enfants de Dieu. Que Jésus-Christ était descendu du ciel. Il est venu pour souffrir pour nous. Il est venu pour souffrir et il est mort pour toi et moi. Il a payé de son sang pour toi et moi. Par son amour. C'est pour que nous puissions être libres. Être libres contre qui? Contre les œuvres du diable. Alors nous ne devons pas toujours dire les diables m'a fait, les diables m'a fait. Where is your God? Alléluia. Nous devons connaître qui nous sommes. C'est pourquoi la sœur a chanté à moi qui nous parle. Je marche dans la puissance. Parce que je sais qui je suis. Alléluia. Puis un enfant de Dieu n'accepte pas tout ce qui t'arrive. Car le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les diables et ses acolytes. Par ta foi, tu peux tout changer dans ta vie. Par ta façon de parler, tu peux tout changer dans ta vie. Alléluia. La Bible dit,
vous pouvez tout. Amen. Au travers de qui? De Jésus-Christ. Jésus-Christ qui fait quoi? Qui vous fortifie, qui le fortifie. Pourquoi il nous fortifie? Parce que parfois, nous allons penser que c'est difficile. Amen. Quand nous pensons que c'est difficile, c'est alors que nous devons nous appuyer sur Jésus-Christ, sur la fortification de Jésus-Christ. Alléluia. Appuie-toi sur la fortification de Jésus. Et ce problème-là va passer. Amen. Ça ne sera jamais éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Ton problème-là ne sera jamais éternel. Au nom de Jésus. Jésus, ce problème-là ne sera jamais éternel. Au nom de Jésus-Christ. Ça va passer. Ça va passer. Utilise ta foi. Utilise ta foi. Ça va passer. Jésus, ça va passer au nom de Jésus. Ces problèmes-là qui te tourmentent, il ne verra plus jamais au nom de Jésus. Alléluia. Moïse a dit que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et quand Moïse disait ça, les Égyptiens étaient encore là. Mais il les encourageait. Il les encourageait. Moïse encourageait les enfants d'Israël. Il disait, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Ils n'ont pas dit non. Comment? Comment Moïse est l'enfant de Dieu? Il dit que ces gens-là, on ne verra plus jamais. Donc c'est qu'il veut la mort de ces gens-là. Et lui, il est un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous êtes un enfant de Dieu dans votre bouche, il y a le feu, il y a le pouvoir. Tout ce que vous sortirez, ça va s'accomplir. Mais vous devez le dire par la foi. Quand Moïse le disait, il était très convaincu. Il disait, les Égyptiens, ce problème-là, c'est que tes tourmentes là, il ne verra plus jamais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, ce problème-là, il ne verra plus jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui te tourmente? Tu peux tout. Par Jésus-Christ. Il va te fortifier. Il va passer ces moments. Tu seras franchi de ces moments. Ce qui te fait pleurer là, ça va passer. Ce qui te fait pleurer, ça va passer. Et ça passe maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, ne pleure pas mon frère. Ne pleure pas ma soeur. Tu es un Dieu. Tu es vivant. Tu es encore aujourd'hui. Il est le même. Aujourd'hui, il ne change jamais. Il a dit que je ne suis pas un homme pour mentir. Je suis un homme pour nous aider. Alléluia. Glory to Jesus. Je peux tout. Philippiens 4, verset 13. Je peux tout. Par Jésus-Christ. Qui fait quoi? Qui me fortifie. Je peux tout. Tapez votre poitrine et dites, je peux tout. Tapez votre poitrine et dites, je peux tout. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Qui me fortifie. Oui, vous pouvez tout. Amen. Parle à ces problèmes-là. Amen. Parle à ces problèmes. Dis à ces problèmes-là ce que toi tu veux. Dis toi difficulté, toi maladie, je ne te reverrai plus. Je te chasse au nom de Jésus.
to Jesus. C'est pourquoi, comme un enfant de Dieu, on doit toujours se replier, dépendre du Saint-Esprit. Amen. Nous devons toujours être en bonne relation. Nous devons avoir de bonnes relations avec le Saint-Esprit. Si quelque chose vous arrive, vous vous levez. Vous dites, cher Saint-Esprit, donne-moi la force. Donne-moi la force de vaincre ces problèmes. Donne-moi la force de vaincre cette difficulté. Donne-moi la force de vaincre ce qui me lève contre moi. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit, il vous écoutera. Amen. Il va vous assister. Et si vous prêtez l'oreille, vous entendrez le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi parfois, quand on prie, après avoir prié, on doit aussi garder les calmes. Amen. Garder les calmes, pourquoi? Pour entendre si le Saint-Esprit va nous parler. Parce qu'il parle toujours. Amen. Parfois, quand j'ai des problèmes, ma femme connaît. Amen. Parfois, je vais entrer dans ma chambre même à 1h. Non, je ne peux pas être tranquille. Parce que les diables se lèvent contre moi. Je veux prier dans le salon. Après, je veux me mettre. Je vais parler au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je suis un serviteur. Je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour ce monde? Amen. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà prié. Mais je parle avec lui. Ça peut me faire 30 minutes, ça peut me faire 40 minutes. Jusqu'à ce que je puisse entendre quelque chose. Amen. Il va toujours vous parler. Si vous avez le temps pour lui. Si vous êtes désespéré pour entendre sa voix, il va vous parler. Il va vous conduire. Il va vous montrer le chemin. Parce que vous êtes un enfant. Alléluia. Ne prenez pas le temps à pleurer. Ce problème-là n'est pas plus que vous. Amen. La parole dit qu'il n'y a aucune tentation qui peut aller au-delà de notre force. Amen. Mais vous devez aussi savoir que d'autres tentations, d'autres problèmes, ça vient pour un but. Quel but? De vous donner l'expérience. Alléluia. Alléluia. Mais vous, comme un enfant de Dieu, vous devez savoir comment parler. Alléluia. La Bible, en Zacharie chapitre 4, verset 6. Pouvez-vous nous aider, en tout cas? Zacharie chapitre 4, verset 6. Glory to Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Zacharie chapitre 4, verset 6. Je prie tout par Jésus-Christ, verset 6. Alors, il reprit et me dit, moi, c'est ici la parole de l'Éternel. C'est ici la parole de l'Éternel. Adresse à Zorobabel. S'adressant à Béni. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par quoi, ni par la force, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Hein? Mais c'est par mon esprit. Mais c'est par mon esprit. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Amen. Mon frère, ma soeur. Quand les problèmes vous arrivent, vous les affrontez par quoi? Vous voulez les affronter par votre propre force.
Le Seigneur dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par l'esprit du Seigneur. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par l'esprit du Seigneur. C'est pourquoi nous devons coopérer avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons avoir des relations avec le Saint-Esprit. Alléluia. Glory to Jesus. Brother, you hear French? Yes. Okay. Glory to Jesus. Nous devons collaborer. Nous devons coopérer. Nous devons avoir de bonnes relations avec le Saint-Esprit. Quand il y a un problème, nous voulons les résoudre par quoi? Amen. Comment est-ce que vous résolvez vos problèmes? Est-ce que vous dépendez de votre force? Est-ce que vous dépendez de votre puissance? Mais il a dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais seulement par mon esprit. Qui a dit ça? Le Seigneur. Amen. Ce n'est pas par votre force. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par votre force. Ce n'est pas par vos relations. Amen. Oh non, connexion. Amen. Glory to Jesus. Cherche la première connexion avec le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit va vous connecter. Là où il n'y a pas de connexion. Amen. Le Saint-Esprit va nous connecter. Mais si vous dépendez seulement des connexions, vous dépendez seulement de vos relations, vous dépendez seulement de votre frère, vous dépendez seulement de votre soeur, vous dépendez seulement de vos relations. C'est pourquoi nous luttons toujours. Amen. Il faut se demander. Quand il y a un problème qui arrive, on vous dit qu'il y a un problème. Qu'est-ce que vous faites? C'est là que vous allez savoir est-ce que je suis un enfant de Dieu. Surtout quand un problème arrive, au moment de panique, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Est-ce que vous demandez le Saint-Esprit? Ou bien vous affrontez ce problème-là vous-même? Amen. Nous devons retourner. Parler au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. J'ai ces problèmes. Je ne peux pas par ma force. Parce que le Seigneur m'a dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Mais par mon esprit. Alors je me lève dans la par la foi. Alléluia. Parle à ces problèmes-là. Commande ces problèmes-là. Ça va disparaître. Comme tout autre problème qui est passé. Alléluia. Il y a une chanson qui dit, une chanson chrétienne. Amen. Ça dit, count your blessing. Count your blessing. Compte tes bienfaits. Amen. Compte tes bénédictions. Amen. La masanga ebe oso masanga amyaba ni kwabu yoso talo nasa masanga ebe salo na mutiza ni mo. Amen. C'est chanson là.
français? Nani anaweza kusoma na Français? Qui peut nous chanter ça en anglais? Nani anaweza kusoma na Anglais? Sababu gani nakuhusu? Amen. Amen. Qui peut nous chanter ça qui t'était là? Nani anaweza kusoma kitetela? Alléluia. Qui peut nous chanter ça qui Congo? Alléluia. Quand tu es blessé, quand tu es blessé, and you will see what the Lord is always at.
Amen. Passez dans le passé. Alléluia. On va dire ça 10 ans dans le soigné de la on dit comment. Amen. Que tout Jesus Christ. Nous devons compter par la foi. Vous voulez vous dire non. J'avais des difficultés à ce temps-là. Le Seigneur m'a sorti de cela. Ça aussi, ça va passer. Toi, difficulté, je me lève contre toi et je te chasse au nom de Jésus. Tu ne vas pas me faire peur. Tu ne vas pas me faire peur. Quand j'ai fait cet âge, cette difficulté m'est arrivée. J'ai crié au Seigneur, le secours est arrivé. Toi aussi, toi difficulté, tu vas aussi passer. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur va voir. Maintenant, la foi est montée. Ça veut dire que je dois intervenir. Alléluia. Amen. Mais quand vous commencez à avoir peur, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Oh, le Seigneur va regarder. Ça, c'est pas mon enfant. Parce qu'il panique. Il ne sait même pas dire. Mais la Bible dit que je peux tout. Philippiens 4, verset 13. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Quand la Bible dit que vous pouvez tout, parce que vous avez la force dans votre âme. Amen. De dire ce que vous voulez que ça puisse arriver, ça va arriver. Alléluia. Marc chapitre 11, verset 23. Verset 23. Marc chapitre 11, verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Mais si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu verras quoi? Tu verras s'accomplir. Qui a dit? Ce n'est pas le Seigneur. Amen. Il a dit, si tu dis à cette montagne, si quelqu'un dit à une montagne, c'est quelqu'un là, c'est vous et moi. Amen. Quand la difficulté là s'élève, quand ce problème là s'élève, qu'est-ce que vous dites? Amen. Parce que vous avez la puissance à votre bouche que le Seigneur vous a donné. Qu'est-ce que vous faites avec? Qu'est-ce que vous faites avec? Marc chapitre 9, 23 dit que tout est possible à celui qui croit. Maintenant, vous dites que vous êtes un enfant de Dieu. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui croit. Si vous êtes quelqu'un qui croit, qui connaît le Seigneur, le Seigneur a dit que tout est possible à vous. À vous. À vous. À vous. Tout est possible. Mais comment ça va arriver? En déclarant dans notre cœur. Amen. Amen. Si quelqu'un dit à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si il ne doute pas dans son cœur, il ne verra s'accomplir. Si tu commandes à cette difficulté, si tu commandes à ce problème-là, t'es parti. Dans les liens arrivent. Mais ne doutez pas. Vous utilisez la foi. Vous dites, je suis un enfant de Dieu. Quand j'avais des difficultés à l'âge de 17, quand les difficultés me sont arrivées à l'âge de 20 ans, quand les difficultés me sont arrivées au travail, j'avais crié au Seigneur et le Seigneur est intervenu. J'étais sorti de ces problèmes-là. Quand tu comptes les bienfaits du Seigneur dans les passés, alors le Seigneur vient dans la scène. Il vous donne la victoire. Gloire à Dieu.
il a dit, vous direz à cette montagne-là. Vous dites à ces problèmes-là. Vous dites à cette difficulté-là. Vous parlez à cette maladie-là. Sors de moi. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez, quand on vient à l'église, vous dites que vous êtes malade. Vous venez passer à prier pour moi. Qu'est-ce que j'avais fait? Je donne des ordres. Je ne dis pas la maladie. Est-ce que tu peux sortir de mon frère ici? Est-ce que tu peux sortir de ma soeur ici? Non, j'ai dit au nom de Jésus. Sors de mon frère. Au nom de Jésus. Amen. Je ne dis pas à mon nom. Parce que je suis pasteur. Au nom de Jésus. Pourquoi? Je paie tout. Même guérir les malades. Par qui? Par Christ. Qui me fortifie. Alors je donne des ordres. Je ne blague pas avec la maladie. Je ne blague pas avec ce problème. Je ne vais pas dire, oh, mon frère, vous avez des problèmes. Au nom de Jésus. Toi, problème. Est-ce que tu peux partir? Je donne des ordres. Amen. Donc quelqu'un qui a la foi. Amen. C'est pourquoi parfois, vous voyez, dépasser le lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois. I believe. Ta foi enseigne. Quand tu passes. Je crois que ça va arriver. Je ne doute pas. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu dis avec ta bouche, crois la bouche du Seigneur. Ce que tu dis avec ta propre bouche, si tu crois que ça va arriver, ça va arriver. Amen. Glory to Jesus Christ. Nous devons être des hommes de foi. Nous devons être des femmes de foi, des hommes de foi. Amen. Dans cette église, nous sommes des hommes de foi. Nous affrontons tout par la foi. Nous changeons nos circonstances par la foi. Amen. En collaborant avec le Saint-Esprit. On dépend du Saint-Esprit. On tire la force du Seigneur. Car c'est le Seigneur qui nous fortifie. Si nous fortifie, alors nous pouvons tout. Les gens n'ont pas de force. Amen. Si je suis avec la fortification du Seigneur. Amen. Si je suis avec le Seigneur, je suis sous la fortification du Seigneur. Alors qu'est-ce que les diable peuvent faire? Amen. Vous avez vu, il y avait une fille sud-africaine et un jeune garçon sud-africain. Ils sont venus ici avec les démons qui commençaient à parler, à les tourmenter. Amen. Et ils pensaient qu'ils allaient venir 2, 3 fois. Une seule fois, les démons sont partis. Amen. Dans la maison d'un de nos frères, les gens sont morts là, il y avait le sang. On a tiré les gens comme ça. Amen. Ils avaient peur. J'ai dit, alors, on va chasser ce que vous croyez. On va partir. Avec la force de qui? Je peux tout. Frappez comme ça, dit je peux tout. Je peux tout. Je peux tout. Je peux tout. Par Christ. Qui me fortifie. Je peux tout. Je peux tout. Par Jésus. Qui me fortifie. Alors, amen. Tout est possible à celui qui croit. Quand vous savez que vous pouvez tout, vous allez le faire. Amen. Les problèmes d'argent vous arrivent. Dites je paye tout. Dites je paye tout. Je vais affronter ça. Cette difficulté d'argent, ça va partir. Alors vous levez. Vous chassez cette montagne-là de la difficulté d'argent. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Amen. Moi je suis l'enfant de Dieu. J'ai besoin de l'argent.
Toi, l'esprit d'échec. Toi, l'esprit de manque d'argent. Je te chasse. Je ne fais plus de toi dans ma maison. Je ne fais plus de toi dans mes poches. Au nom de tombez malade. Ne pleurez pas. Amen. Si vous pensez que votre foi est allée là, appelez-moi. Je vais prier avec vous. Je vais chasser ces démons. Je vais chasser cette maladie. Alors ça va partir. Au nom de Jésus. Je peux tout. Dis je peux tout. Nous devons avoir ça dans nos brins, dans nos cerveaux, que nous pouvons tout. Par qui? Par Christ qui nous a. Amen. Nous pouvons tout. Amen. En parlant. Amen. Quand vous fermez votre bouche, vous fermez votre destinée. Quand vous fermez votre bouche, vous fermez votre bénédiction. Alléluia. Gloire de Jésus. Vous savez ce qu'Élie avait fait. Amen. Élie et Ilacha. Ilacha, c'est qui? Élie et Élisée. Amen. Élie et Élisée. Amen. Ils se sont levés un jour. Parce que Élie avait comme disciple Élisée. Un jour, il s'est levé. Il savait déjà. Il savait déjà par la foi Élie. Non, Élie savait déjà par la foi que je vais être enlevé. Amen. Il utilisait quoi? Amen. Lui, Élie, un homme comme vous et moi, sur cette terre, il marchait, il y avait la terre. Amen. Il buvait de l'eau comme vous et moi. Rappelez-vous un jour, il s'est levé, il m'a dit, il n'y aura plus de bruit. Amen. Un homme, il n'a pas dit, mon Dieu, viens, arrête la pluie. Non. Il n'a pas fait ça. Il a dit, je suis un homme de foi. Il a dit, il n'y aura plus de pluie. Sinon, à ma parole. Qui était-il? Un homme. Amen. C'est pourquoi nous devons parler. Vous avez un problème, vous commencez à pleurer, vous commencez à chercher des... Non. Alors le Seigneur va agir selon ce que vous vous dites. Parce que vous démontrez que vous avez la foi. Amen. Élie était un homme. Comme vous et moi. Il buvait de l'eau, il mangeait. Amen. Il se lève, il dit devant un roi, il dit, il n'y aura pas la pluie. Sinon, à ma parole, moi. Si c'était moi votre passé, vous allez dire, à mon nom, c'est quoi qui a ça? Négatif. Il est à sa moute. Amen. Est-ce qu'Élie avait dit que Jésus, Yaka, Télémissa, Moul? Est-ce qu'il avait dit ça? Il n'avait pas dit, oh mon Dieu, calme, arrête la pluie. Non. Il a dit, il n'y aura pas la pluie. Sinon, à ma parole, moi mais vous commencez à pleurer pourquoi? Parlez à ce problème. Amen. Regarde encore un autre exemple. Élie était un homme de foi. Devant les prophètes de Baal, il dit, vous, on va mettre de l'eau. Qui disait ça? Qui disait ça? Lui, Élie. Il n'a pas dit, oh Dieu, est-ce que je peux dire que mettez de l'eau, mettez la viande, le bœuf
que le feu arrive. Il n'a pas dit ça. C'était lui qui représentait les cieux. Amen. Il s'est rappelé que le Seigneur a dit. Amen. Tout ce que vous direz va arriver. Si vous dépendez de moi, si vous avez le Saint-Esprit, il s'est levé. Il a dit, mettez le feu. Maintenant, vous allez prier. Vous allez prier votre Dieu de moi. Et on va voir si votre Dieu de moi peut brûler cette viande. À aucune fois, il a dit, oh Seigneur, viens, vois ce que je suis en train de dire. Non. Lui-même, il disait ça. Par la foi. Ils ont mis de l'eau sur la viande. Amen. Ils ont mis de l'eau sur la viande. Et l'homme comme vous et moi. Ils ont appelé le prophète de Baal ont appelé le feu. Ça ne venait pas. Mais quand il s'est levé, il a appelé. Oh Dieu, toi qui réponds par le feu. Amen. Laisse que le feu descende. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, si je sors ma parole, si je sors ma parole, Amen. Amen. Ma parole, ce n'est pas une parole. Amen. Parce que je marche avec le Saint-Esprit. J'ai la relation avec le Saint-Esprit. Et je sais qui je suis. Amen. À nos moyens. Amen. Je sais que le Seigneur, avec sa puissance, m'a donné l'habilité. Il me donne la force. Amen. Si je dis quelque chose, je sais et je vais attendre que ça arrive. Amen. Très souvent, si je dis à quelqu'un, toi, si tu me dis ça, si je te dis quelque chose, et je vais attendre pour voir si ça va jusqu'à ce que ça arrive. Amen. C'est quoi ça? L'expérience. Amen. Toutes les paroles que j'ai déjà sorties, j'ai vu les effets. Amen. J'ai vu les effets. Que ce soit sur les autorités. Amen. Très souvent, on prie pour les choses. On attend. Moi, je sais attendre même une minute. Dieu va faire. On a déjà prié. Dieu va faire. C'est déjà 3 jours. Dans 3 jours, non. Ne vous tracassez pas, ça va. Le Seigneur va faire quelque chose. Oh non, maintenant c'est un seul jour. Je continue à croire. Même quand ça reste 10 minutes, moi je crois toujours que le Seigneur va faire. Et enfin, vous verrez le Seigneur faire. Amen. Maintenant, il part avec Élisée. Tout terminé. Amen. Il part avec Élisée. Ils arrivent au Jourdain. Avant d'arriver là, il dit à Élisée. Il dit, Élisée, reste ici. Ok, je vois qui écrit. C'est 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Amen. Il dit à Élisée, toi reste ici. Moi je reviens, je pars au Jourdain. Élisée a dit non. Amen. Vous savez, Élisée était un prophète. Parce qu'il marchait avec les prophètes. Il servait les prophètes qui étaient. Amen. Il avait appris comment recevoir le message du Seigneur. Amen. Je crois que je vous ai dit ça aussi. Sinon, je dis quand vous priez, ne soyez pas pressés. Parfois, mettez-vous et attendez, le Seigneur va vous parler. Vous savez pourquoi il ne parle pas? Parce qu'on fait tout en vitesse. Au nom de Jésus, au nom de
Attendez, il va vous parler. C'est là ça va C'est pour la nuit. Priez dans votre salon, pas sur votre lit. Priez dans votre salon. Attendez. Zéla. Avec espoir que le Seigneur ne parle. Il va vous parler. Vous avez des problèmes, vous allez seulement dormir. Vous priez, vous priez. Non. Priez, attendez. Seigneur, cher Saint-Esprit, parle-moi. Cher Saint-Esprit, je viens entendre ta voix. J'ai un problème ici, qu'est-ce que vous dites? Je suis votre enfant. Si j'ai commis le péché, pardonne-moi. Mais parle-moi. Guide-moi. Enseigne-moi. Amen. Puis gardez les silences. Si vous voulez dormir à deux mains, fermez vos yeux. Amen. Il va vous parler. Amen. Quand il va vous parler, il va vous réveiller, vous allez dormir. Alléluia. Même Jesus Christ. Alors, Élie, il part avec Élisée. Ils arrivent au Jourdain. Amen. Il dit, il prend les manteaux. Il flotte sur l'eau. Amen. Qui lui avait dit de faire ça? Amen. Il a seulement frappé. Parce qu'ils sont arrivés, il n'y avait aucune voix. Amen. Maintenant, comme quelqu'un de foi, il a sorti seulement son manteau. Il a frappé. Pourquoi il faisait ça? Il avait la foi qui savait se diviser. Amen. Il faisait ça pourquoi? Par expérience. Il a dit Moïse. Il s'est rappelé de Moïse. Moïse avait mis les bâtons sur la mer. Amen. C'est l'expérience. C'est pourquoi parfois quand le problème vous arrive, ce sont les expériences. Ça constitue les expériences. Ce n'est pas pour vous jouer, mais seulement vous devez savoir parler. Amen. Parce qu'il n'y a aucune tentation qui sera au-delà de vous, de vos forces. Il n'a pas parlé, il n'a pas appelé Dieu, il n'a pas appelé Jésus. Tous nous avons des manteaux ici. Amen. Qui a déjà utilisé son manteau? Amen. Vous avez déjà utilisé. Amen. Vous vous rappelez du colonel qui avait utilisé les manteaux que j'avais prié? Il a frappé dans la prison toute la nuit. Et le matin, on l'a appelé, il est sorti. Vous avez les manteaux, il utilisait ça. Amen. Il a sorti seulement son manteau. Il n'a pas appelé Dieu. Oh Dieu, oh mon Dieu, oh Jésus. Il a sorti seulement ça. Il a sans parler. Donc, c'est séparé. Il a passé avec Élisée. Amen. Ils ont passé à sec. Comme Moïse était passé à sec. Avec les enfants. Il s'est rappelé. C'est pourquoi nous devons lire la Bible. C'est pourquoi nous devons connaître la Bible. Amen. Parce que quand un problème vous arrive, vous allez vous rappeler de ce qui s'est passé dans la Bible. Ça va vous donner une expérience. Ça va vous dire comment agir. Amen. Il a frappé plat. Et ils ont traversé avec Élisée. Après, rappelez-vous, Élie était un homme. Il dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux avant que je puisse partir. Il savait, il était convaincu qu'il allait partir. Amen. Quelle foi! Il est convaincu qu'il va être enlevé. Alléluia! Nous devons avoir une telle foi. Si moi je dis, maman Mireille, demande ce que tu veux. Maman dira, pasteur, est-ce que le pasteur a commis ça? Amen. Mais Élie a dit à Élisée, demande ce que tu veux. Et cela va t'être donné. Alléluia. Écoutez-vous.
Mettez-vous debout. Demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous. Prenez la même foi d'Élie et d'Élisée. Demandez. Élisée avait dit, je fais la double portion de toi. Priez. Priez pendant cette onction. Priez, demandez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez besoin? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Mettez-vous 2 minutes. Mettez-vous 2 minutes. Amen. Et vous devez avoir des filles, des fois. Amen. Mettez-vous. Mettez-vous. Amen. Regarde. Élisée lui dit que je veux la double portion de toi. De ton esprit. Amen. Amen. Et lui-même dit, il a demandé la chose la plus difficile. Mais il s'est rappelé, pourquoi j'ai dit ça? Moi je suis un homme de foi. Pourquoi j'ai dit, maman Mireille t'a demandé quelque chose de la plus difficile? Oh, maman t'a demandé quelque chose. Non. Et je suis un homme, un enfant de Dieu. Amen. Nous devons agir comme ça. Tu parles quelque chose qui ne signifie pas la foi. Change ça immédiatement. Amen. Change ça immédiatement. C'est que et vous savez. Ce que l'on dit que vous allez erreur. Vous le payez, mais c'est aux amas de la foi. Amen. Donc, dépend d'un miracle et à ça. Amen. Alors, Élie a changé. Au Ézéchiel, on m'a dit, ok, mais ce que vous regardez, c'est ce qui est. Et vous savez, amen. Ce que vous regardez, c'est ce qui est. Alors, Élisée a demandé aux gens les capots. Parce que Élisée dit ça. Pour avoir dit, ce que vous regardez, et la nation qui est. Quand on dit que c'est un peu la grande chariot lié, et même Élisée, et même Élie, Élie à côté, Baké, Amadon. Alors, mon père, chant d'Israël et sa cavalerie, chant d'Israël et sa cavalerie. Il n'a pas levé ses yeux. Amen. Vous, quand vous avez des problèmes, où est-ce que vous tournez vos yeux? Soyez focus. Ne cherchez pas des solutions à gauche à droite. Il y a un prophète ici. Il y a un prophète là-bas. Vous avez ici, même le marabout, même les sorciers, même les sangom, ils s'appellent aussi prophètes. Amen. Mais vous, on a dit le prophète est ici. Le prophète est là. On s'appelle la sorcellerie. Amen. Si vous commencez à adorer la prophétie, on va vous ensorceler. On va mettre sur vous les sangom, l'esprit des sangom. Soyez focus, regardez vers Jésus. Amen. Il était seulement comme ça. Élie a dit que si je le vois, je vais recevoir d'autres portions. Amen. Soyez aussi focus. Regardez vers le Seigneur. Vous avez la solution pour l'eau. Et quand il a vu Élie partir, il a crié seulement, mon père, chant d'Israël et sa cavalerie. Et le manteau d'Élie est tombé. Alléluia. Il a ramassé ça. Il a pleuré. Parce que son père était parti. Amen. Alors, à son retour,
Regardez maintenant. Nous devons vivre par la foi. Maintenant, Élie est parti. Rappelez-vous, ils sont venus par l'eau. Ils ont traversé. Élie avait sorti le manteau, il a frappé. Vous avez votre manteau, il faut prendre donc, du pommes à moi-même. Frapper, parler à ce problème dans sa main. Faites-les avec la foi. Maintenant, Élie est parti, Élisée il retourne. Maintenant, il raconte encore que l'eau s'était déjà renfermée. Il dit comment je vais passer. Amen. Vous voyez, Élie avait fait, il s'est rappelé de ce que Moïse avait fait. Il a seulement frappé. Amen. À son tour, il arrive. Maintenant, l'eau qui s'était séparée. Amen. Ça veut dire quoi? On aura toujours des problèmes tant qu'on est sur cette terre. Vous et moi, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous ne sommes pas venus pour rester ici. C'est pourquoi tout ce que vous faites, chercher que votre esprit soit en communion avec l'esprit de Dieu. Amen. Cherchons le royaume des cieux. Alléluia. Ne cherchons pas les choses, cherchons la grâce. La grâce va nous amener ce que nous voulons sur cette terre et ce dont nous avons besoin pour aller au ciel. Amen. Alors il retourne. L'eau s'est déjà refermée. Il se rappelle. Mon père avait fait ça. Amen. C'est pourquoi parfois on vous raconte les témoignages. On vous parle des témoignages. C'est pour que, quelquefois, si vous ne vous êtes pas rappelé de la parole de Dieu, vous vous rappelez des témoignages, vous dites, notre pasteur avait donné ces témoignages. Moi aussi, je peux faire ça. Élie avait fait ça. Moi aussi, je peux faire ça. Amen. C'est comme ça que les enfants de Dieu vivent par expérience. C'est pourquoi on se rappelle des bienfaits du Seigneur. Le Seigneur m'avait aidé ici. Il peut encore m'aider. Il va encore m'aider. Élisée a sorti encore le manteau. Il n'a pas dit, oh Dieu, je veux frapper le manteau sur ces jours-là pour que ça puisse se séparer. Qu'est-ce que tu dis, Jésus? Qu'est-ce que tu dis, mon Dieu? Non. Amen. Vous comprenez? Parce que parfois, nous ne recevons pas ce que nous cherchons parce que nous ne demandons pas Dieu. Nous demandons comme les gens qui n'ont pas la foi. Amen. Il y a des choses que nous devons demander au Seigneur. Il y a des choses que nous devons parler, déclarer. Amen. Et disait aussi, mon Père, où est le Dieu de mon Père Élie? Il a frappé sur l'eau. Pourquoi il a fait ça? Il avait vu son père le faire, qui était Élie. Et l'eau s'est séparée. Amen. Il n'a pas appelé Dieu, il n'a pas appelé Jésus. Il a fait par la foi. Il a frappé. Et les 50 fils des prophètes qui l'ont vu, ils ont dit, maintenant nous voyons que l'esprit d'Élie est géré. Pourquoi? Parce qu'Élisée a fait ce qu'Élie a fait. Que je vous bénisse. Alléluia. Amen. Ça va bon.